partout où Ruth a mis ses pieds, chaque terre lui était favorable. Et pourquoi? Parce que dès Josué le chapitre 1, Dieu dira à Josué que non, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Et le fait que Ruth soit en alliance avec Israël, avec une Israélite, il bénéficie aussi des promesses liées aux enfants. Si Ruth qui était moabite, si Ruth qui était sorti des entrailles d'une nation, d'une race maudite, a pu passer de la malédiction à la bénédiction, c'est à cause d'une alliance. Chaque alliance a ses bénédictions, chaque alliance a ses évidences, chaque alliance a ses promesses, chaque alliance a ses privilèges et chaque alliance a ses combats. Ruth était la belle-fille de Naomi. Naomi, sa belle-mère. Ruth était la belle-fille de Naomi. Et Naomi était israélite. Lorsque Naomi a pu perdre certaines choses, a pu perdre même son mari et ses enfants, et qu'il a voulu retourner à Israël, il a chassé Ruth et Orpa. Il les a dit que non, allez retourner. Et Orpa s'en est allé, mais Ruth est restée attachée à elle. Au point où elle a libéré des paroles d'alliance. Elle est entrée en alliance avec Naomi. Mais Naomi était israélite. Et Naomi l'avait béni. Parce qu'il cherchait le mariage, Naomi l'a béni par rapport à la bénédiction du mariage. Il les a bénis et tous. Mais Orpa s'en est allé et Ruth est resté. Ruth a cheminé avec Naomi. Ils sont arrivés à Bethléem et il y avait Boaz. Ruth est allé travailler dans la terre de Boaz. Et Boaz la vit. Ruth a trouvé grâce aux yeux de Boaz, qui était un homme riche parmi les enfants d'Israël. Mais si Ruth a pu trouver de la grâce aux yeux de Boaz, si Ruth est même devenue, à la suite de l'histoire, la femme de Boaz, c'est à cause premièrement de l'alliance. Naomi avait libéré des paroles de bénédiction pour eux deux, Orpa et Ruth, qui étaient ses belles-filles. Mais Orpa s'en est allé retourner auprès de ses dieux, mais Ruth s'est attachée à Naomi. Et lorsqu'il est venu chez Boaz, Boaz va tenir un langage spirituel pour le dire que non, le Dieu d'Israël, auquel tu es venu te réfugier, que ce Dieu te soit favorable. Par là, on comprend que Ruth n'est pas entré en alliance simplement avec Naomi, mais en étant en alliance avec Naomi, en se connectant, en s'attachant à Naomi, Ruth est entré en alliance avec le Dieu d'Israël. C'est pour là que partout où Ruth a mis ses pieds, chaque terre lui était favorable. Et pourquoi? Parce que dès Josué le chapitre 1, Dieu dira à Josué que non, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Et le fait que Ruth soit en alliance avec Israël, avec une Israélite, il bénéficie aussi des promesses liées aux enfants d'Israël. Ce qui fera en sorte que partout où Ruth a mis ses pieds, parce que Boaz ne pouvait même le chasser lorsqu'il a vu, lorsqu'on a dit que non, Ruth est une Moabite. Parce que les Moabites, c'est une nation, ce sont cette race de personnes dont Dieu a même interdit à Moïse dans l'ombre que ces gens ne puissent pas entrer dans la maison de Dieu. Mais en le voyant, Boaz ne l'a pas pu le chasser. Pourquoi? Parce que Ruth était déjà devenu en alliance. Et parce que dans cette alliance, il y avait une promesse que les enfants d'Israël, partout où ils allaient, la terre et les gens allaient leur être favorables. Et Ruth a trouvé faveur aux yeux de Boaz à cause de l'alliance et à cause de cette parole que Dieu a dit à Josué par rapport aux enfants d'Israël, que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je le donne en possession. Et c'est par là que Ruth réussissa dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un une chose. Les bénédictions liées à ta vie, tu ne peux que l'accomplir, tu ne peux le vivre que lorsque tu es en alliance avec Dieu. Chaque homme ici sur terre, chaque personne ici sur terre, Dieu a libéré, a préparé des bons projets comme il a dit dans Jérémie 29, 11. Mais ces projets ne peuvent être vécus, réalisables que lorsqu'on se met en alliance avec Dieu. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Marche avec Jésus. Et ce qui est lié à toi, ce qui t'est prédestiné, tu le vivras. Je ne pense pas que Orpa a même pu avoir ce mariage, cette bénédiction de mariage. Parce que la promesse, si elle ne suffit pas. Tu peux avoir des promesses dans ta vie. Mais lorsque tu n'es pas avec celui qui t'a promis, cette promesse sera irréalisable. Pourquoi? Parce que le prometteur n'est pas là.
et les propriétaires se disent, attache-toi à Jésus, les promesses liées à ta vie vont se réaliser. Si Ruth a pu avoir son mariage, c'est parce que au-delà d'être bénie par Naomi, parce que Naomi les avait bénis, la bénédiction du mariage, mais elle est restée attachée et il est entré même en alliance avec le Dieu d'Israël au Canaan de Naomi. Et c'est par là que les bénédictions ont pu se matérialiser. Les promesses liées à ta vie, tu as besoin d'une personne qui l'a promis. Et la personne l'a promis, il s'appelle Jésus. Tu as besoin de croire en lui, de marcher comme un levé, et ainsi tu verras le changement dans ta vie. Amen.